Chacha Smith, veux-tu m'épouser? Oui, tu sais que je le veux, mais j'ai les enfants, ça ne dépend pas de moi. Donc c'est eux qui vont décider. Les enfants, m'autorisez-vous à épouser votre mère? Ça va dépendre de la cérémonie de mariage. Comment ça? Exactement, grand-mère. Car il existe plusieurs types de cérémonies de mariage. Yes. Mince. Il y a la cérémonie civile, qui est obligatoire et légale. Il y a la cérémonie religieuse, qui a une signification juste spirituelle. Et il y a la cérémonie laïque, qui est symbolique et personnalisable. On peut également distinguer des types de mariage selon le contrat de mariage ou le régime matrimonial qu'ils choisissent, comme le régime de la communauté légale, de la séparation de biens ou d'autres régimes. Le mariage civil, c'est le mariage légal et il est célébré à la mairie. Il est le seul à avoir une valeur juridique et doit avoir lieu avant toute autre cérémonie, que ce soit religieux ou laïque. Tandis que le mariage religieux est une célébration d'un mariage selon les rites d'une confession religieuse, comme chez les musulmans et chez les chrétiens. Elle a une valeur religieuse et spirituelle, n'est pas reconnue par la loi. Mais par contre, elle peut être légale si le mariage civil a été célébré au préalable. Et enfin, nous avons le mariage laïque, qui est une cérémonie personnalisée, qui n'a aucune valeur légale ni religieuse. Elle permet de se promettre amour et engagement en présence de leurs proches et peut inclure des rituels, des lectures ou des chants. Nous avons aussi les types de régimes matrimoniaux, Comme le régime de la communauté réduite aux acquis, qui est le régime par défaut. Dans ce régime, les biens acquis avant le mariage restent la propriété de chaque époux. Mais les biens acquis pendant le mariage sont communs. et nous avons aussi le régime de la séparation de biens. Ah oui, ma petite soeur chérie. Ce régime, qui nécessite un contrat de mariage, stipule que les biens de chaque époux restent séparés, y compris ceux acquis pendant le mariage. Nous avons également le régime de la communauté universelle. Trop forte, ma grand-mère d'amour. Et dans ce régime, les biens des deux époux, y compris ceux acquis avant le mariage, sont mis en commun. Ce régime a l'avantage de faciliter la transmission du patrimoine, mais il peut impliquer la responsabilité de l'époux en cas de dette de l'autre. Nous avons aussi le régime de la participation aux acquis. Il combine le régime de la séparation de biens pendant le mariage et la participation aux acquis. À sa fin, chaque époux conserve la propriété de ses biens, mais à la dissolution du régime, l'époux qui a accumulé le plus de biens partage son excédent ou son surplus avec son conjoint. Alors dis-nous, notre futur papa, tu choisis quel régime? Éteins dans votre trou ici. Je suis quand on épouse une femme qui a 2 enfants là, vraiment. Je vous fais mon régime de plantain. Hein? Parce qu'on peut encore supporter 2 enfants. Mais 2 genres d'enfants comme vous, là. Et sans qu'il va m'en sortir dans le foyer ici. Ma, je t'aime bien. Mais tu as mal fait de faire des enfants avec Einstein. Tu comprends? Hey!